Résumé de la saison 1. Ce qui au départ ne devait être qu'une disparition de chiens s'est en fait révélé être un jeu de piste pour retrouver un gamin aux suites bleues responsable de la mort d'un chasseur et de ses chiens. Vont suivre une suite d'événements étranges et parfois dramatiques au cœur de Senlis. Nos jeunes ne tarderont pas à faire le lien avec le Loup, situé à quelques kilomètres. Dans leur aventure, ils vont trouver de l'aide avec Mathieu Valence, journaliste voulant la fermeture du Loup, et le docteur Verch, ancien employé du centre de recherche. Après la découverte d'un bunker désaffecté, d'un cube bien mystérieux et d'une société de maintenance MSER, qui détraque les appareils ménagers des habitants de Senlis, le responsable derrière tout cela n'était autre que Arthur Vercel, ancien scientifique du Loup qui travaillait sur la transhumanité et ayant opéré un transfert de conscience dans un robot qui se nommait Primis. Tenant pour responsable les dirigeants du Loup de la mort de son fils, son projet était de détruire la réputation du Loup, puis de détruire le centre. Nos 4 héros stoppèrent in extremis un cargo à magnétrine conduit par le robot W800, fonçant sur les tours de refroidissement du Loup. Mais alors qu'ils quittaient le cargo à bord des capsules de sauvetage, le Loup implosa devant leurs yeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans après cette catastrophe? Vous avez tous évidemment été extrêmement marqués. Après la catastrophe, tout s'est passé très vite. La zone a été... Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, ont dû quitter leur logement précipitamment. Le gouvernement trouva un accord avec la société Himmel Wolf pour réquisitionner 2 énormes cargos à magnétrine, ensuite réaménagés pour accueillir une partie des habitants dans l'attente d'être relogés. 2 ans, c'est ce qu'avaient annoncé les autorités locales pour que tous les habitants soient relogés. 5 ans plus tard, l'immense cité cargo est toujours là, et vous aussi. La situation s'enlise dans un bourbier juridique et les habitants perdent espoir de revoir leur chez eux un jour. La zone de la catastrophe a été bouclée et une société privée, la TZD, est chargée de nettoyer Senlis et les alentours. Beaucoup de rumeurs circulent autour de cette zone, interdite au public et gardée par des gens armés. Les journaux locaux et nationaux spéculent beaucoup sur ce qu'il se passe derrière les murs d'enceinte qui ont été construits tout autour de la zone de la catastrophe. Voilà. Donc vous habitez désormais dans une cité cargo. Donc ces 2 énormes cargos qui ont été mis côte à côte. L'un se nomme Calliope et l'autre a été baptisé Artemis. Donc en fait ils ont été posés à terre. En fait, il y a une véritable ville qui s'est construite autour de ces énormes cargos. En fait, t'as une majeure partie de Senlis qui habite là-dedans, quoi. Oui. Et donc, ils ne flottent pas, ils sont posés. Ils sont posés, en fait. Okay. Voilà. Il y a eu des gros aménagements qui ont été faits. Je vous laisse... Et donc, ça fait 5 ans qu'on habite là. On est tous les 4 dans le même cargo ou il y en a un qui... Vous êtes tous dans le cargo Calliope. Et en fait, la cité cargo fonctionne comme une petite ville. Il y a un maire... il y a une église, il y a un marché, il y a vraiment tous les services qu'on peut retrouver dans une ville. Et j'imagine qu'entre 2 cargos, il y a une petite rivalité, puisque je suis le gardien de l'équipe de foot de Calliope. Donc j'imagine qu'il y a une équipe en face et qu'il y a une... Tout à fait. Il y a un terrain de foot qui est juste à côté de la cité cargo. Et évidemment, il y a 2 équipes, l'équipe Calliope et l'équipe Artemis, voilà, qui sont rivaux. Voilà. Benjamin, toi, tu es le seul à habiter par intermittence à Calliope, puisque depuis la catastrophe, il n'y avait que ta mère qui habitait à Senlis et ton père habitait en Suède, car il travaille au centre du Loup de Mönso. Oui. Et tu rejoins vite ton père après la catastrophe. Tu y passes 2 ans. Et par intermittence, en fait, souvent sur les vacances scolaires, tu rejoins tes amis pour les voir. Ok. Voilà. J'imagine qu'il loge chez moi, vu que c'est la famille. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Alors vous, en tant qu'enfant, vous avez essayé de vous construire après cette catastrophe qui vous a beaucoup marqué. Étrangement, vous en avez peu parlé et on vous a peu posé de questions parce que ça a été tellement... en fait, la catastrophe, l'explosion du Loup a vraiment occupé toute l'attention. Et vous, ce que vous avez vécu, finalement, c'est passé quasiment inaperçu. Voilà. Il y a eu des morts.
Oui, il y a eu des morts. En dehors du personnel Alors, du loop. en fait, c'est surtout des membres du loop qui sont décédés. Ok. Autour, alors il y a des gens qui ont disparu, mais les autorités ont quand même eu le temps d'évacuer 95% des habitants autour. D'accord. Ce qui veut dire quand même que comme il y a le personnel du loop, c'est quand même beaucoup des locaux. Il y a Oui. des gens qui ont perdu de la famille, du coup. Hein, Oui, alors après, voilà, ça a été très compliqué parce que retrouver les corps là-bas, en fait, il y a eu tout de suite beaucoup de secrets autour de tout ça. Il y a des familles qui n'ont jamais retrouvé le corps de leurs proches qui travaillaient au loop. Parce que tout a été bouclé et en fait, tout est. Il n'y a rien qui sort sans autorisation et personne ne rentre sans autorisation. C'est- J'ai une petite question. Par rapport aux personnages qu'on a croisés et qui en a tissé des liens Oui. il y a 5 ans, on a encore des contacts avec certains, genre les gendarmes, Ils sont les tous activistes, morts. etc. Alors, Mathieu Valence et le docteur Verche, aucun contact. Par contre, Ils sont des sarcophages. les gendarmes de l'époque, eux, en fait, ont été répartis dans plusieurs. Notamment, ils ont été transférés au commissariat de Compiègne. Puisqu'en fait, la cité cargo se trouve près de Compiègne, juste à côté. Donc, donc si on va à la gendarmerie à Compiègne, on peut les croiser. Oui, tout à fait. Ils se rappelleront de nous. Eux. Là, on n'est plus du tout sur 110 du coup. Non, vous n'êtes plus du tout sur 110. Est-ce que vous avez des questions avant que je débute? Non, c'est bon. Tu dis que c'est une ville, donc c'est une ville en fait, hein, Oui, Une petite ville, ouais. provisoire. On est tous dans des appartements. Oui, alors en fait, les deux cargos ont été réaménagés très rapidement pour accueillir beaucoup de monde. Clairement, les habitations ne sont pas. C'est assez petit. Hein. Ouais, C'est- voilà, ouais. On C'est a sommaire, optimisé. En fait, ils ont optimisé au maximum l'espace. C'est la cité radieuse à Marseille. Ils ont créé des logements, voilà, pour accueillir le maximum de personnes. Mon père doit être content, les appâts, ça ressemble à l'Union soviétique. Il est bien, il n'est pas dépaysé. Il y a des gens qui sont contents. Bon, voilà. D'ailleurs, toi, ton oncle, Maud, Oui. ton oncle travaille à la maintenance du Calliope. Ok. Il a plus son garage. Non. Ah bah, là, c'est un petit peu compliqué là, ouais. Non, mais il aurait pu remonter un garage, c'est ce que je veux dire. Et donc, tu dis, on est dans Calliope, nous. Hein. Calliope, oui. Et donc, nous, on est dans quel système scolaire? On est tous au lycée. Ils ont monté un lycée dedans. Alors en fait, ouais, les écoles, les écoles sont dans de l'incité cargo. Donc, nous, on est tous les trois au lycée ici et lui, il est en Suède. Ce qui revient que de temps en Ouais. temps. Ok. Et je me rappelle plus sa mère, Benji. Alors sa mère, effectivement, on l'a Sa pas dit. conscience avait été transférée Dans un dans un robot. robot. Et on sait pas où elle est. Non, puisque non, sa mère, vous ne vous souvenez pas. Et quand vous avez pris donc la capsule de sauvetage, quand vous avez atterri, en fait, le choc était tellement rude que vous êtes tombé inconscient. Et la seule chose dont vous vous rappelez, c'est que la porte était ouverte quand vous avez repris conscience et vous avez vu les secours arriver. Enfin, C'est tout ce dont vous vous Ouais, on a un souvenez. petit blackout, voilà. Ok. Voilà. Donc t'es orphelin en fait. La vache. Non, il a son père encore en Suède. Bah, Oui, ça bah, reste orphelin de En tout mère. cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette saison 2. J'espère que vous allez vous amuser. Vous allez voir, il y a autant de choses à faire que dans la première saison. Je vais chercher des Les napolitains. Napolitains. Alors, moi, je vais chercher les Alice, elle piles. est toujours là. Alice, oui, elle est toujours là. Et Louise Aumont aussi. Ah Voilà. Il est 20h, vous êtes dans la cafétéria du Calliope. Vous voyez des écrans qui sont accrochés en haut des murs, un peu partout, pour regarder la télévision. Et vous voyez le générique du journal de télé qui apparaît à l'écran. Le présentateur Bruno Mazur présente les nouvelles du jour. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 14 avril 1986 et aujourd'hui, pour plusieurs milliers d'enfants, ce sont les vacances scolaires pendant 2 semaines. On souhaite bon courage aux parents. D'abord, un bref résumé de l'actualité. Aujourd'hui, la France pleure. En effet, elle a perdu une grande dame. Simone de Beauvoir s'est éteinte à l'âge de 78 ans au numéro 11 bis de la rue Victor Schœlcher à Paris. Le spécialiste et conférencier en littérature moderne Renaud Malencourt nous parlera de sa vie et de son œuvre. Toujours dans les bonnes nouvelles, dans l'Oise maintenant, à la Croix-Saint-Ouen.
De violentes altercations ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des militants écologistes de l'association Protect Earth. Ils manifestaient contre la construction du bâtiment à proximité de la zone naturelle protégée. Ces bâtiments doivent accueillir les quelques milliers de personnes qui habitent près de la catastrophe du Loup. Pour l'heure, le chantier a été interrompu, toujours en Picardie. À Amiens, cette fois, le procès impliquant la société Tower Science et la ville de Senlis, ainsi que les familles des victimes, a débuté ce lundi. Il va durer plusieurs mois. Nous vous informerons de l'avancement de ce dossier complexe. Sans transition politique maintenant, avec le discours de Ronald Reagan. Vous finissez votre repas et le journal télé se conclut. C'est maintenant la fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, la culture, c'est ce qui reste quand le journal télé est terminé. S'ensuit une courte page de pub. On se fait un petit caprice. Quelle belle époque. Ils sont vraiment nuls quand même. Hein. Ça fait 5 ans et le jugement commence que maintenant. Hein. Si j'étais aussi rapide pour mes études, je serais encore en maternelle, les gars. Il est bientôt 21h et la cafétéria se vide peu à peu. Les gens rejoignent tour à tour leur cabine. Et vous voyez débarquer un vieux copain, Pierre Laventi. Alors, ça boum les 4 mousquetaires. Jean-Eudes, il y a les Artémis qui nous chient dans les bottes. Ces Penzizi nous auraient traités de mou du genou et qu'au foot, ils préféreraient jouer contre des canards boiteux. Sans déconner, on peut pas laisser passer ça. Non, mais... Je leur ai donné rendez-vous maintenant pour une partie de foot. Vous en êtes ou quoi? Alors là, c'est quand tu veux, surtout que eux, football, pour eux, c'est juste des images Panini, ils savent pas jouer. Ça Si c'était moi, je les aurais pris quand tu volais au golf, mais le foot, je laisse ça aux bouseux. Merci. Je veux pas abîmer cette nouvelle basket. Non, sans déconner. Ben, au moins, regarde. Supporte-nous. Je peux venir vous T'es soutenir jamais si là vous et tu voulez. viens même pas soutenir, quoi. Pour les filles, vous jouez ou vous jouez pas? Non. Oh, moi, je joue. Ah, quand même. Oh, c'est fou. Moi, j'ai mon Discman, je pourrais écouter ma musique tranquille en regardant. Au pire, tu lâches Cachou s'il y a un problème. Wow, non, laissez tranquille. Donc le lieu de rendez-vous est devant le kiosque à journaux à 21h15. Vous y allez tout de suite? Ah bah moi oui, j'y vais. Ouais, vous y On allez a fini tous? de manger? Oui, Vous je avez suis, fini de je manger. suis, je suis. C'est devenu mon pote Pierre depuis le temps. Ah bah oui, vous avez- Ça avait mal commencé, mais de l'eau a coulé sous les ça ponts. avait mal commencé, mais maintenant. Sur place, il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui sont venus voir le match. Et notamment, vous avez votre vieux copain JB qui est là. Il est encore là. Voilà. Je pense que le foot c'est pas son truc. Une nouvelle copine des filles, Marcia. Et vous avez Hakim qui est le chef de la maintenance, que tu connais bien, Maud. Salut tout le monde. Salut. Bon alors, vous êtes prêts à leur mettre une tollée, hein? Bah, attends, rappelle-moi quand est-ce qu'ils nous ont battus. Ah oui, non, jamais. Non, mais c'était juste un petit souvenir comme ça. Et tu vois arriver, alors toi tu es ravi, tu vois arriver le chef d'équipe de l'équipe Artemis, Raphaël Petitjean, qui est le fils de l'aumônier J'ai eu peur, je voulais dire c'est le fils d'Alan. de l'Artemis. C'est un grand athlétique, premier de la classe, avec une coupe en brosse rousse et sous cette coupe en brosse, un énorme ego. Vache. Ah ouais, la totale, Voilà. quoi. Ok. Mec, Je vais bien m'entendre avec lui. melon. Je vais bien m'entendre avec lui. Voilà. Donc, il vous toise du regard. Vous êtes prêts à vous prendre une dérouillée? Ouais, ça marche Raymond. Parfait. Donc, vous êtes deux à jouer. Nous, on va s'asseoir. Je vais lui péter sa gueule, en fait. Et ben, tu me fais un test en agilité et tu rajoutes plus 1 parce qu'elle elle joue dans ton équipe. Donc je rajoute un dé. Donc j'ai 9 dés. Si tu fais pas un 6 avec ça. Moi, je suis pas fan de foot, mais genre, à un moment donné, la fierté. 1, 2, j'en ai 2. 2. Ok. Ouais. Il faut qu'on gagne. Hein. Bon, leur surnom c'est Poulidor, ils sont toujours deuxième. Faut qu'on gagne. Faut qu'on gagne. Ils sont deuxième sur Je 2. peux pas perdre contre un. T'en as J'en lancé combien? foutre, vous allez perdre. T'en as lancé combien? 9. Eh, t'es en Suède, t'es pas au XVIIe siècle. Et ben, vous gagnez la partie. Vous Ça, gagnez c'est bien, la ça. partie. Ils sont... Tu en doutais? Ah, ils sont très mauvais. En plus, il a plu hier, il a plu la veille, et le terrain est très glissant. Ah, c'est ballot. Vous avez vu ces magnifiques chaussettes blanches immaculées Devenir marron. devenir marron. Et donc, l'équipe d'en face s'en va la queue entre les jambes.
Il vient vers toi et dit bravo Mauviette, mais t'auras pas toujours la chance du débutant. Alors, là, tu dis ça à chaque fois. Le débutant, ça fait quand même plusieurs fois qu'on te bat, donc... On parle pas avec les perdants. Ah si, c'est plus drôle. Et en fait, tu vois, il donne 50 francs à Pierre Laventi. Et en fait, Pierre, il dit on a gagné 50 francs, mon cher. 50 francs. Et alors que vous êtes prêt à échanger l'argent, Les gamins, ça va, hein. t'as Madame Delincourt, qui est en fait une des professeurs du lycée, qui arrive en hurlant. Vous n'avez pas honte? La prochaine fois, ce sera quoi? Une partie de Bunto avec le bilan? Donc, vous devriez plutôt travailler votre avenir au lieu de jouer à des pitreries footballistiques. Mais c'est bon, l'avenir, on n'en a pas, de toute façon. Oh. Je m'attendais pas à ça, là. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, Non, mais, madame, vous savez bien, mon père m'a inculqué les valeurs de partage. On fait circuler, on partage. Vous voyez, on a partagé un moment sportif, maintenant on a partagé l'argent des perdants, hein, voilà. Et puis, moi je vous aime bien, madame, mais de là dire qu'on n'a pas d'avenir, regardez, Pelé, Garrincha, ils ont tous eu un avenir en jouant au foot. Jouer au moins pour la beauté du sport. Ah mais c'est très beau, hein, regardez. Ils partent tout marron, tout crotté. C'est très joli. On n'allait quand même pas laisser des billets tout propres dans des poches si sales. Bon, Hakim, dispersez-moi cette jeunesse-là, qui ne comprend rien à rien. Et vous entendez Hakim, oui, madame Delincourt. Bon, elle n'a pas un mauvais fond, mais elle est réputée pour être très elle est colérique. prof, elle, hein, c'est ça? Elle est prof, oui. Hmm. Prof de musique. Oh, Oh! Ah oui. pardon à tous les profs de musique. Oh, mais c'est quand même l'époque où on les forçait à enseigner avec des pipeaux. Hein. De la flûte à bec en Oui, plastique, pardon, certes. excuse-moi. Le pipeau, c'est pas... Comme il y a de traversière. Oui, Si, c'est de côté le pipeau. Vous avez gagné le match à 2-0. 2-0. 2-0. Eh, quand même. Ça veut juste dire que j'ai pas pris de but. Non, mais je dis ça comme ça. Le match a duré à peu près quarantaine de minutes. Ça a été assez expéditif. Il commence à se faire tard et vous allez tous rejoindre vos compartiments. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant ou vous rejoignez Moi, faut que je sorte Oh. le chien. Bah toi t'étais avec Cachou. Oui, mais il était assis. Il faut qu'on aille. Ah oui. Donc, tu peux le- on peut se balader entre les deux cargos pour sortir. Ah oui, bien sûr, ouais. Oui, bien On sûr. peut faire ça. Bah, Ok. De toute façon, c'est sur le chemin. A priori, le terrain est à l'extérieur des cargos. Il est un peu à l'extérieur, ouais. Ouais. Mais je rentre pas vite, quoi. Je tarde. pour, Ok. sortir Je le chien. l'accompagne. Ok, très bien. Bah, moi, je vais rentrer. Je prends à mes parents qu'ils se baladent et qu'il arrive après. Ok. Ouais, moi je rentre. De toute façon, Tu je pense rentres que Je vais mon aller oncle est en impressionner train de mon père. bosser, donc moi je me pose tranquille. Donc vous rentrez. Vous deux, vous voyez que tout le monde commence à... Enfin, tout le monde a déjà remballé. Vous voyez les stands du marché fermés, le kiosque à journaux qui commence à éteindre ses lumières. Vous voyez la une des journaux sur le début du procès contre la société, donc Tower Science, qui est la société qui gère le loop, les différents loops, et les habitants de Senlis, ainsi que la mairie de Senlis. Voilà. Donc voilà, vous prenez le chien et vous rentrez, ensuite vous faites un crochet pour retourner au Calliope et rentrer chez vous. Donc toi tu dors chez Jean-Eudes, Tout à fait. voilà. Demain, tu tractes à 8h. Alors Le Maud, bourgeois. en rentrant chez toi, tu trouves un message de ton oncle. Tu le lis à haute voix ou tu le... Oui. Beaucoup de taf, je vais rentrer tard. Des endives au jambon dans le frigo. Si t'as rien à faire, Monsieur Hoffman a besoin d'aide pour réparer une serrure. Bisous sur le front, ton vieil oncle. Monsieur Hoffman, il est en face de chez vous. Ouais, mais je vais l'aider. C'est un monsieur, ouais, c'est un monsieur sympa. âgé qui est très sympathique, que tu Ouais. vois de temps en temps. Je discute avec lui musique en plus. Tu vas l'aider tout de suite? Oh, j'ai pas faim. Ouais. Ok. Les endives, ça fait pas rêver des masses, quoi. Ah, j'adore ça, moi, les Moi endives au aussi, jambon. Mais bon, à 16 ans, non. Ok. Donc tu sais que c'est un vieux monsieur qui est adepte du PMU, toujours bien habillé. Voilà, que tu vois de temps en temps. Il a l'air d'avoir 80 ans à peu près. Parce qu'on on a reconstruit un PMU dans la cité. Il y a un PMU. On perd pas les... On perd pas Il y a tous les lieux commerces. de sociabilisation. Il faut un bar et un PMU. Alors le bar s'appelle le bar de la cale sèche. Voilà.
Ah bah pour 2 cargos qui sont posés là, c'est logique. Voilà. Le bar de la calcée. Ça n'empêche, c'est classe. Ouais. Voilà. Moi j'aime C'est bien. classe. C'est cohérent. Voilà. Donc tu frappes à la porte Oui, de Monsieur Hoffman. Monsieur Hoffman. 1 minute. Veux-tu me laisser passer? Oui. Cette cabine n'est pas à vous, très cher. Il ouvre la porte. Bonjour. Ah, vous êtes là. Vous avez eu le petit message que j'ai laissé à votre oncle. Oui, tout à Je fait. suis désolé de vous déranger. Non, pour mais non, vous inquiétez pas, broutilles, monsieur mais Hoffman. mes vieux doigts ne font plus grand-chose à mon âge, à part remplir des tickets de PMU. Mais c'est déjà bien. Donc tu vois, donc tu vois, il est toujours vêtu avec goût. L'intérieur de la cabine est très propre et bien rangé. Quelques piles de livres ornent les étagères ainsi qu'une map monde et une petite coupe qui est une coupe d'escalade. Et tu vois 1949 sur la coupe. Tout est arrangé avec goût. Au fond, à côté d'un petit secrétaire, une cage assez haute est ouverte. Donc une cage à oiseaux. Des tickets de PMU sont disposés un peu partout. Bien, mademoiselle, je ne vais pas vous faire perdre plus C'est votre bien temps. la serrure de la porte d'entrée? Non. C'est En laquelle fait, c'est la serrure de mon petit secrétaire. Ah, d'accord. En fait, le tiroir est bloqué. Donc tu vois, c'est un magnifique secrétaire, une belle marqueterie, très très beau, qui a pris quelques nuons, mais qui est très beau. Et en gros, il t'explique qu'il n'arrive plus à... En fait, la clé s'est cassée à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc fais-moi un test de Je prends chewing-gum. bricolage. Alors, bricolage. 1 et technique 5, 6. Deux réussites. Oui. Ok. Il faut faire en dessous de... Faut faire au-dessus de 6. Au-dessus de 6? Enfin, faut faire 6. Ah. Ah oui, bah oui, donc... Au-dessus de 6 avec un D6, Avec un c'est D6, bon. ouais. C'est faut un faire peu... six. Ouais, donc oui. Tu vendrais pas des dés, toi? Alors, tu ne mets pas longtemps en fait à comprendre. Il faut, comme le meuble est très fragile, Oui. et il faudrait le. Déjà, t'as pas les bons outils pour Oui. le démonter. Oui. Il faudrait vraiment. Déjà, il faut être aidé d'un menuisier. Toi, tu Mais peux pas là, toucher à la- là, je vais tout défoncer. En fait, tu vas faire plus de mal que de bien. Ouais. Donc tu lui expliques qu'il faut que tu reviennes avec ton oncle et un menuisier pour démonter complètement et réparer la serrure correctement. Ok. Parce que c'est vraiment un très très beau meuble. Voilà. Impressionnant. Bah, il te remercie quand même. Il te remercie. Et en fait, tu le vois se pencher et dire bon, jeune homme, venez dire bonjour à notre invité quand même, s'il vous plaît. Et en fait, tu vois qu'il se penche et il appelle quelque chose en dessous un meuble. Hein? Et toi, tu n'arrives pas à savoir ce que c'est. Il Fais-moi a un adopté test. un chat. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Oula. Ça sent la tortue, Laura. Oh non, c'est une cage à oiseaux. 3, Petit perroquet. 0. Écoute, tu essaies d'appeler la bestiole qui est en dessous le. Bah oui, un chat, le quoi. meuble. Enfin, moi, je me dis... Et en fait, ça ne vient pas. Et en fait, tu regardes vraiment et la bestiole est au fond. Et en fait, tu vois, on dirait un petit perroquet. Oh. Tu vois, on dirait un petit perroquet. Et qui te regarde craintif. Et il s'excuse, il dit Oh. excusez-le, il est vraiment, Il est vraiment mignon. très très Il est craintif, mignon. mais c'est une bonne patte. Bon, il se croit un peu chez lui. Il s'appelle comment? Il s'appelle, excusez-moi, il s'appelle Coquelin. Oh, bonjour, Coquelin. Tu cuis au four avec un petit peu de... Avec des raisins. Comme les cailles, quoi. Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre des conneries. Moi, j'ai rien dit. Il est mignon, Coquelin. Voilà, maintenant, je vais... Coquelin. C'est malin. Je ne regarderai plus de la même Coquelin manière. un gâteau, quoi. Non, ça marche. Non, Il est Il mignon, Coquelin. il s'excuse encore, désolé, hein, il n'est pas très sociable. Il te reconduit, il est à peu près 22h30, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, mademoiselle. Merci, vous aussi. Et monsieur encore Fan. merci pour votre Mais je vous aide en prie. précieuse. Tu retournes à ta cabine, ton oncle n'est toujours pas là. Ouais, bah... Bon, t'as l'habitude, hein, il fait des grosses journées. Oui, Ça oui, change bah, pas, je me fais quand même... Moi, avant, je fais après les la endives au catastrophe- jambon parce que... bon, Avant et j'ai après un la peu dalle, catastrophe, quand il n'y a même. pas vraiment eu de changement au niveau de ses horaires. Mais je me doute. Voilà. Jean-Eudes,
enfin eux deux Jean, pardon, et Benji. Donc vous, alors toi t'es rentré le premier, toi tu as suivi une demi-heure après. Bon les garçons, il vous reste du poulet et des pommes de terre si vous avez faim. Oh, trop bien, j'ai faim. Merci, Tata. Et C'est coquelin. toi quand tu es arrivé, en fait ils étaient en train de faire une réunion. Tes parents et les gens du Parti communiste. Voilà. Donc en fait, eux, en ce moment, ils font beaucoup de manifestations devant les portes d'accès en fait, à la zone. Voilà. En gros, pour une clarification de la situation. Enfin, voilà. Je vois. Voilà. Connaissant mon père, ça doit le remonter qu'on attend depuis 5 ans. Voilà. Donc ils sont en train de parler banderoles, tout ça. Et il te dit, ah d'ailleurs, demain, il faut absolument que toi et Benji, vous alliez me chercher les banderoles à Compiègne, chez l'imprimeur. J'en ai besoin absolument pour le Alors, 18. Moi, je veux bien, mais en 103 à 2, prenez les banderoles, ça va être tendax. On est obligé d'y aller. Ah ouais, vraiment, j'en ai besoin. Oh. Alors oui, par contre... Ouais, les garçons, vous êtes en vacances. Non, je suis d'accord, mais il me faut de l'argent pour le carburant. Oui, bah si tu veux, tiens, prends 20 francs. Il me faut de l'argent pour le carburant. Non, je rigole. Bien évidemment, j'ai fait le plein avant, c'était à gratter 20 balles. Ah, petite question, lui, il a du pognon. Est-ce qu'il est venu avec la NES de Suède, histoire qu'on passe une bonne soirée? Lance pas un D6. En 86, tu peux l'avoir, elle est sortie il y a un an. Toi, t'es capable de le voir, toi. Normalement, 5. raté. Ah, tu l'as oublié. Ouais. Tu l'as oublié chez toi. Aurore, maintenant, toi, tu rentres. Tes parents sont couchés, Ok. mais tu vois un petit mot de ta mère. Et en plus, elle a laissé ton émission préférée. Qui passe. C'est Temps X et qui diffuse un épisode de Doctor Who avec Tom Baker. Oh la chance. Incroyable. J'aimerais y être. Et ta mère donc te dit, enfin, elle t'écrit sur le petit mot, on a déposé une lettre pour toi. Ok. Et je la lis à voix haute ou... Oui. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Nelly Larcher et je suis journaliste. Je souhaiterais vous rencontrer au sujet de la catastrophe du Loop. Si vous êtes d'accord, retrouvez-moi à la cale sèche à 16h. Donc c'est le PMU. Bien à vous, Nelly. Ok. On n'a jamais entendu parler de Nelly Larcher. On a les téléphones dans nos cabines? Téléphone fixe? Oui. Ok. Attends, il n'y a pas de portable en 86. Non. Non, là, ça va être compliqué. Et les cabines téléphoniques sont à pièces et pas à Eh carte. oui, tout à fait. J'ai le numéro de tout le monde? Oui, oui, Je oui. peux appeler Maud? Oui. Ok, bah j'appelle Maud alors. D'accord. Ça sonne. Ça ressonne. Je décroche. C'est vraiment, ça me fait chier, mais je décroche. Ah, ça se- Ouais. Ok. Ah, j'étais Euh, en train de manger. Maud? Oui. Ah, c'est toi, excuse-moi. Je croyais Ouais, je t'embête, je suis désolée, j'espère que je vais pas réveiller ton oncle. Non, t'inquiète pas, il est pas là. J'ai reçu une lettre bizarre. Tu fais quoi demain à 16h? Moi, rien. Rien. Il Pourquoi faut qu'on aille à la cale sèche. Pourquoi? Faudra prévenir les garçons. Il y a une journaliste qui veut nous rencontrer par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Sérieux? Ouais. Elle en dit pas plus. Demain 16h à la cale sèche. Ok. On y va? Ouais, je prendrai quand même un truc. On sait jamais. Ouais. Ouais, je prendrai. Ok. Je pense que je vais pas le dire à mes Ouais. parents. Ok, d'accord, mais on fait ça alors. Bah, de toute façon, moi, mon oncle, il sera pas là, donc il y a pas de souci, quoi. Ok, faut voir avec les garçons. Ouais, Je vais ouais, il pas faut qu'on appeler leur en chez parle. eux, On y va pas juste toutes les Ouais, deux. Hein. Non, on va voir. Ok, d'accord, bah on fait ça. Super. On se rejoint avant? Oui, bah comme d'hab, début d'après-midi. Ouais, super. Ok. Bon, je raccroche. Tu raccroches. Et du coup, je vais me coucher. Oui. Voilà. Vous allez tous vous coucher. Maud, Non, moi, j'écoute la musique à fond. toi, tu Dans écoutes ma la chambre. musique à fond. Master of Puppet. Silence! Oh, ils font chier, putain, ils aiment pas la musique. À la vie en communauté. Ah, ça, oui. C'était coquelin, il est pas content. Les murs Ouais, sont- je baisse un peu parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec les voisins. Tu sais, il met des coups de bec dans le mur. Il met des coups de Moi, je garde. Hein. Moi, je garde. Tu finis par te coucher.
après avoir réveillé la moitié du Calliope. Dans la nuit, alors tu es entre l'éveil et le sommeil. Oui. Tu entends du bruit près de ta porte. Tu perçois des voix d'hommes. Ça parle, mais tu comprends pas bien ce qui se dit. Et tu entends la porte violemment claquer. Ouais, Et tu t'évanouis dans le sommeil. Ah d'accord. Ok. Bah. En fait, toi, tu penses que la porte, c'est ton oncle. Parce que des fois, il n'est pas toujours Oui, très... ouais. Très discret. Vous vous réveillez tous. Nous sommes le 15 avril 1986. Et nous, on s'est levé tôt. Alors, vous vous êtes levé en forme et de bonne humeur Super. pour aller chercher cette banderole. Alors, te plains pas, toi, c'est quelques fois par an. Moi, c'est tous les jours. Ouais, mais alors, c'est. Bon, par contre, il y a un côté Reborn, je vais avoir mal au cul sur ton truc. Par contre, il y a là, un ta côté meule. positif, c'est que du coup, j'ai réussi à avoir le 103. Si je devais pas faire des courses dans le temps pour mon père, je l'aurais pas eu. Faut voir le côté positif aussi. Hein, donc, Alors en plus, toi, t'es ravi parce que t'as eu le droit à l'hymne à l'international communiste pour ton petit-déj. T'étais ravi. c'est le céréal final. Tes œufs brouillons ont une autre saveur, quoi. Vraiment. Ouais, ça a pas le même goût. Ouais. Ah non, c'est. Et beaucoup de ketchup dedans. Ça va faire les vasas, quoi. Ah oui. Les Chris Prols te manquent. Voilà. Toi, Il y a combien de banderoles à récupérer? une. D'accord. Ouais. Une grande, donc il va être comme ça. Oh, Tu vas galérer par contre. Il y a une prise au vent, je te raconte. Épisode 1, nous avons perdu 2 personnages. Et tu le mets comme ça, on y va à la voile, ça. Ouais, c'est clair. Donc vous partez avec votre mobilette vers Compiègne. Il y a au moins Il y a bien 40 minutes, hein, à peu près. Hein. À 20 km/h. Voilà. Oh, ça allait un peu plus vite. Ah quand même. ouais, ça allait à 50. C'est un Ça 50. allait à 50, ouais. On est deux dessus, hein. Ouais, On est deux, même, mais elle est rouge. Rouge, c'est un plus vite. T'as dessiné des flammes dessus? Ah bah donc ça va pas. Non, ça va non, pas plus j'ai vite. mis la bande blanche de Starsky Hutch. Ah. Sur le côté, j'ai Donc pas elle la va bande plus blanche vite. de Ok, elle va Starsky plus Hutch. vite. Ok. C'est 50 km/h hein. Oui. Ah ouais, bon, on va dire, ouais. Ouais, mais là, Pas là 40 on est minutes, deux du dessus, coup. ça va être du 40. Ouais, donc Alors un dans peu les moins. descentes, si, Oui, dans 50. des- Donc on va dire un peu moins. Donc pendant que vous êtes en route, Je tape souvent sur l'épaule pour ralentir. Parce que c'est- Ah ouais, dans les virages, genoux. Hein. ah bah toi ouais, j'ai pas très Puis bon, envie t'as de les mourir. oreilles comme ça. Hein, Ouais, c'est- ouais, ouais. ouais. Mesdames, vous vous réveillez. Maud, toi, tu entends du bruit à la porte. Tu vois, tu entends un raffut et en fait, tu vois ton oncle dans l'entrebâillement de la porte. Et tu vois des ambulanciers qui sont Oh. devant la porte de Monsieur Hoffman. Et tu vois les ambulanciers sortir un corps. Et tu reconnais, c'est Monsieur Hoffman. Oh shit. Oh god. Ah ouais, non, Qui va s'occuper de C'est Coquelin Coquelin qui l'a bouffé. Qui va s'occuper de Coquelin? Faut que tu récupères Coquelin. Et Ouais, tu mais entends pour une, l'instant, t'entends une tu vois, j'y pense conversation, même en pas fait. à- T'entends je suis une triste. conversation donc entre les deux ambulanciers et en fait c'est une personne qui est chargée d'attribuer je sais pas les chambres mais les cabines, voilà, donc il Oui. s'occupe de ça. Oui. Et en fait tu entends parler d'une vente aux enchères parce qu'apparemment il n'y a pas d'héritier. Donc tu entends parler d'une vente aux enchères qui aura lieu demain à 14h. Voilà, pour ses affaires. Ah, la vache. Putain, c'est rapide. Tu vois donc ton oncle, tu vois qu'il referme la porte et il te regarde l'air ému. Bon, j'ai pas besoin de t'expliquer, t'as compris. Ouais, c'est clair. Franchement, ça me fait chier. Ils ont retrouvé J'aimais bien- la j'aimais porte bien entrebâillée Monsieur ce matin. Il était L'homme adorable. était. Il allait partir au PMU. Je pense que c'est le cœur. Hein, tu sais, à cet âge-là. Enfin, bref. Et le perroquet, il est où? Quel perroquet? Bah, il a un perroquet. J'en sais rien, moi. Ouais, il Ah. faut peut-être récupérer le truc parce que si jamais il a pas de graines, il a pas d'eau, il va finir par. Bah écoute, je vais aller demander. Je vais aller demander et puis. Oui, t'as raison, je vais aller demander. Donc tu vois qu'il sort. Il revient 10 minutes plus tard. Oui, effectivement, il y a une sorte de perroquet. C'est monsieur Gaston qui m'a dit que tout était aux enchères et que le perroquet aussi. Putain, c'est efficace. Tout aux enchères. Ça Ouais. fait 10 minutes le cadavre Mais est à froid attends, je te rappelle, on est dans des trucs où c'est des cabines
plus vite il y a de la place, tu peux mettre quelqu'un d'autre dedans. tu vois. Oui, on est d'accord, mais je te dis. Ça dépote. Un perroquet quand même. Tu dis quand on arrive à Compiègne. Euh, Je suis sûre que ça arrive dans la vraie. toutes les deux, vous y allez ensemble au rendez-vous? Oui, c'est à 16h, on a encore le temps. Oui, Oui, il non, faut mais qu'on prévienne les Il garçons. faut qu'on en arrive plus. à prévenir les garçons. Mais ils sont Vieille pas de là. Compiègne. Bah là, on a appelé. Oui, on vous a... Mon père ou ma mère a dû vous dire qu'on était parti à Compiègne. Ouais, parce que... ouais. ok. Vous faites quoi dans la matinée, toutes les deux? Oh, Nous, ça dit Vous qu'on êtes- se rejoignait en début d'après-midi. Donc, moi, la Ouais. matinée, genre, grosso modo, comme d'hab, hein, je sors mon chien, je vais Oh. dans ma chambre et je lis. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. il n'y a plus personne dans l'appart. Mon oncle, il est parti. Là, oui, tout le monde est parti, ouais. Oh, elle va aller récupérer le Oh, perroquet elle en va aller plus. crocheter la Elle va aller serre. récupérer Je le peux perroquet essayer. en loose Ah, tu peux, bien sûr. Bricolage. En Ouais. plus, il n'y a même pas de... Il n'y a pas d'éléments qui montrent que la... Il n'y a pas de scellé Ouais, il n'y a rien sur du la tout. porte. Ouais. Il n'y a Ouais, rien bah pour ouais. le moment. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien, donc ils ont, Ils ont tout son fermé. ils ont fait à Quoi. l'arrache, quoi. Bah, ils remarquent pourquoi ils mettraient des scellés, il n'y a pas d'enquête de police. Une? Ouais. En fait, les serrures sont quand même solides. Ouais. Et en voulant l'ouvrir, Mhm. tu casses l'outil que tu avais utilisé pour ouvrir la serrure. Une fourche. Et je l'ouvre ou pas? Non, tu l'ouvres pas. Ah, merde. Il est resté coincé dedans? Ouais. Oh, Alors après la tige, si tu veux, Ouais. tu peux la sortir. Ah, avec bon, une bah, je la pince. sors. C'est-à-dire Je la que sors, tu je la vois, elle dépasse quand même. Ouais, non, je la sors et j'insiste Et pas. derrière, tu fais sors-moi de là, sors-moi de là. Ouais, est-ce que j'entends des trucs Alors c'est compliqué parce contre la que porte? C'est alors, des portes. en fait déjà c'est des portes épaisses Ouais. et surtout tu as beaucoup de résonance qui provient Ouais, du couloir. oui, bah oui. Mais Des tu voisins. peux fais-moi quand même un test de découverte s'il te plaît. 2. Ok. Tu t'entends ça. Le perroquet est en train de s'acharner sur les meubles, il va tout défoncer. Alors ce bruit-là a l'air d'être métallique. Métallique? Ouais. Comme si ça tapait sur du métal. Bah, il tape sur un tuyau, quoi. Bah ouais. Ou sur la porte. Sur la cage. Ou sur la cage. Ouais. Enfin, pas sur des meubles en bois. Bon, je peux pas en faire grand chose, donc. Mais ça m'inquiète quand même pour ce perroquet, quoi. Donc il y a une salle des enchères dans le bateau Artemis. La salle des enchères dans Ah, le c'est de bateau l'autre Artemis. côté. Ah, les bas. Ouais, mais peut-être que le lycée est chez nous. Pendant ce temps, nos Easy Riders sur leur magnifique mobilette se rendent à Compiègne. Donc vous arrivez au centre de ville de Compiègne qui est bouché de partout. Alors vous réussissez Compiègne. à Trottoir, mon gars. à passer entre les véhicules. Et vous voyez l'origine de ce... Vous comprenez vite pourquoi il y a autant de circulation et de bouchons en plein milieu de Compiègne. Vous passez près du pont Louis XV et vous voyez un énorme carambolage. Sur le pont. Alors en fait c'est juste à la sortie Juste du à la pont. sortie du pont. Juste à la Ok, sortie du pont. En gros la situation elle est simple. Vous voyez une voiture qui s'engageait sur le pont a tenté d'éviter un cycliste qui roulait trop vite. En se déportant pour l'éviter, elle s'est retrouvée sur l'autre voie, face à un camion. Le chauffeur du camion a mis un coup de volant qui fit renverser le camion sur le côté. Enfin, une Jeep tractant une remorque hippique heurta le cycliste qui regardait l'accident au lieu de faire attention à la route. Merde. Et le cheval, ça va? J'allais demander la même chose. Et t'as deux abrutis qui arrivent sur la 103. La scène, elle est mythique. Ça va. Alors, C'est vraiment la réflexion d'un bourge qui habite à côté de Chantilly, ça. Hein. Bah, attends, il a les moyens, il vient de suer, il fait allô, cheval. Non, mais le paysan à vélo, on s'en fout, mais le cheval. Il vient de Calara. alors la remorque ne s'est pas ouverte, elle ne s'est pas, elle a l'air intacte. Donc, il s'en fout, le cheval. Le cheval a l'air dedans. Voilà, a l'air d'être dedans. Voilà. Ok. Tous les deux, vous allez me faire des tests de découverte, s'il vous plaît. Donc évidemment, ça, vous voyez en fait un petit groupe
sûrement plusieurs automobilistes qui sont le ton est en train de monter. 1 pour 3. 1 pour 3, ok. 2. 2, ok. Et 3 à nous deux, c'est pas mal. Alors, vous voyez que un des camions en cause dans cet accident est un camion avec le logo ATZD. Non, mais bien fait. Donc, c'est le camion qui s'est renversé, justement. Une grosse camionnette. Alors, c'est un camion qui vous fait penser à un camion. Vraiment, c'est très militaire comme format. Ça a l'air blindé. Ah oui, ça ressemble à un TRM. Ouais, ok, Voilà. Et donc. Il y a des trucs qui sont sortis du camion, qui sont renversés. Derrière le camion, donc une Jeep aux mêmes initiales. Alors cette fois, elle fait beaucoup moins militaire. Elle est beaucoup plus. C'est vraiment une voiture civile, juste logotée ATZD. Ok. Voilà. Et tu vois une femme sortir de cette Jeep, col roulé, les cheveux courts, l'air très strict. Et en fait, elle fait plus militaire que cette Jeep, quoi. oui, un C'est peu. ça, Ouais, c'est ok, ça. d'accord, Ouais, je vois voilà. l'idée. Et en fait, tu réfléchis et tout de suite, Je l'ai déjà vu. tu l'as déjà vu. Tu l'as vu lors d'une conférence de presse à la télé. Et en fait, c'est le docteur Vronsky, Morgan Vronsky, qui en fait, c'est elle la chargée des opérations sur le nettoyage de la zone de la catastrophe. Donc c'est elle qui chapeaute toute l'opération. On passe à côté d'elle ou pas? Vous passez à côté d'elle, ouais. Il y a des trucs qui sont tombés du camion ou... Alors vous voyez donc à l'arrière du camion qui s'est renversé, vous voyez une porte qui est ouverte. Et en fait en passant, vous voyez des militaires en train de chercher quelque chose. Et donc cette Madame Vronsky leur dit dépêchez-vous de me le retrouver avant qu'elle disparaisse. Alors, attends, Je tape sur l'épaule de Eudes et avec le vent, même si on a ralenti et tout, je lui gueule qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe parce que ça a l'air intéressant. je fais ça marche. Petite question, les militaires, c'est militaires français ou ils sont habillés en militaire et il y a le logo de la boîte dessus? Il y a le logo de la boîte dessus. Donc c'est ouais. des paramilitaires entre guillemets, Ouais, c'est un des peu, privés, ouais. ok. On s'arrête à hauteur, je regarde s'il y a des gendarmes. Pour l'accident, il peut y avoir des gendarmes. Alors là pour le moment en fait l'accident vient d'avoir lieu. Oui, bah, des fois ils sont rapides. Pour le moment il y a pas de service d'intervention, il y a pas de gendarmerie, il y a pas de. Excuse-moi, vous avez besoin d'aide? On peut vous aider? Parce qu'on est petit, si vous voulez qu'on cherche des trucs, on peut aider. Alors, vous voyez qu'il y a un des militaires qui vous tourne le dos, qui se retourne. Il vous regarde. Non, ça va aller, non. Non mais... les gars, C'est quoi le logo déjà? ATZD. 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 pas de soucis. Mais on jette quand même un petit coup d'œil quand même. Alors, en fait, je fais même un peu plus que ça. C'est que Ouais. je scrute vraiment pour voir si je repère un objet qui... Et pendant qu'il repère, je fais semblant d'essayer de redémarrer. Je fais ah bah la panne maintenant. On est obligé de rester là. Je vais essayer de réparer. tu fais j'essaie- une panne. Et j'essaie Ok. de faire semblant de réparer. Et je te tape le coude pour que toi t'ailles fouiller pendant que je répare. Je Ok. fais semblant de réparer. Alors, en fait, tu t'arrêtes vraiment à côté d'eux. Du coup, Oui, bah oui, voilà. entre la Jeep et le camion. Mais carrément. Mais c'est- Et t'as la dame, Madame Vronsky, qui vous regarde. Dit qu'est-ce que c'est que ce chantier en colorant? Qu'est-ce que vous foutez là? Il y a rien à voir, circuler. Ah mais circuler, faudrait que ça roule. Je suis en panne. Laissez-moi le temps de réparer. Si vous me parlez, je peux pas réparer. Quel enfer cette journée. Bah, dépêchez-vous. Bah, je fais ce que je peux. Vous auriez pas un ou deux outils? Non, parce que là, vous avez l'air d'être mieux équipé que moi. Moi, j'ai mes mains, c'est tout. Elle te répond même pas. Refais-moi un test. Avec plus 1. De découverte? Ouais. Avec plus 1? Oh, alors là, si tu fais bassiste, Trop de beaucoup. dés. C'est pas les situations où J'en ai, tu j'excelle. veux que je t'en prête là? Il y en a 7. Ah, c'est tout, j'en ai lancé souvent 9. pas là que j'excelle. Généralement, il Si, mais si. Bah, 0. Ah non, une. Moi, tout à l'heure, avec 9, j'ai fait 2. T'as fait combien, Régis? Une. Ah, ok. Et j'ai... 2-1. Bien, T'as bien, fait bien, bien, 3-5. bien. 3-5. Pourquoi Ça, tu mets toujours des gros Parce du que- coup, mais pas des gros chiffres? Oui, donc toi, chaque fois qu'il y a 1 ou 2 dés, tu fais des 6. Mais pas des gros chiffres. Alors, en fait, tu veux tellement savoir ce qui se passe que tu t'approches trop près. Mhm. Et en fait, tu vois qu'il y a une main qui te prend par le callback Oh, putain. et tu dis hop, 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 tu vas où toi? En fait, tu t'approchais de l'arrière du camion
Et en fait, non, mais va voir ton pote là. Je suis sûr qu'il a besoin d'aide. Oui, alors, oui. J'y vais. Vous inquiétez pas, je ne fais rien, j'essaye d'aider. Oui, bah va aider ton pote. Nous, on n'a pas besoin d'aide. Pas de problème, j'aide tout le monde. Vous voyez 2 soldats aller à l'opposé de l'accident, en fait, de l'autre côté du pont. Et vous les voyez en train de chercher. Moi, je l'ai vu quand il l'a attrapé comme ça. Il l'a attrapé au. Oui. Alors, non. Non, moi, j'ai fait toi, semblant, tu j'ai pas vu. Toi, Ouais. tu fais semblant, ouais, Ouais, t'as j'ai pas vu. Non. Putain, il a de la chance. Que faites-vous, messieurs? Mais, quand même, ma feinte peut pas durer 40 ans. Donc, j'essaye. Ah, ça démarre. Je fais. C'est bon, ça démarre. Alors, du coup, je repars avec lui et je lui dis le pont machin, il passe au-dessus de l'Oise, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Il est assez haut quand même. Oui, non, mais C'est celui en bas de la grande rue. je sais, mais du coup, ça veut dire Oui, mais que t'as en un fait, on accès en peut dessous. descendre. Et tu as De l'autre côté, l'accès par en il y a dessous, les quais ouais. avec les escaliers. Donc ouais. je lui dis en fait qu'il faut qu'on descende pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans l'eau ou au bord de l'eau. Ok, Qui sont en train de flotter ou. ok. Ok, et moi, je surveille si les gendarmes arrivent. Ok, donc toi, tu restes là où tu es. Mais en fait, je l'amène en haut des escaliers et je surveille parce qu'il faut bien qu'on voit si quelqu'un descend ou pas. Donc lui, il descend l'escalier avec tous les jets qu'il Ok. a pour chercher. Et moi, et moi, tu sais, j'ai garé la mobilette et tu sais, je suis assis sur le banc et je regarde. Ok, très bien. Je sais déjà ce que je veux dire si quelqu'un va me dire ce que je Ok. fais. Et dès que les gendarmes arrivent, tu me dis. Ok. Du coup, je jette un coup d'œil, toujours. J'essaye de voir, je surveille où les mecs regardent, puis j'essaye de voir si je vois quelque chose. Ok, alors en fait, les deux militaires, eux, se sont. En fait, il y en a un sur un trottoir et l'autre à l'opposé. Enfin, sur le trottoir d'en face. Et tu vois qu'ils cherchent, ils regardent un peu, du coup, sur les berges. Et donc, toi, tu descends. Tu vas me faire un test de découverte. D'ailleurs, les militaires, en fait, est passé à côté du. Ils ont même pas prêté attention à toi. Moi, ils m'ont pas vu m'arrêter à côté. Si, mais ils prêtent pas. En fait, c'est vraiment, ils prêtent pas attention à toi. Alors, il a fait que dire les 2, deux. 2. C'est magnifique. Il est nul. Il avait voulu le faire, il aurait pas réussi. C'est dingue ça. Je pense que j'ai dû glisser et tomber dans l'eau. Attends, vu mon agilité et ma force, il va falloir que je le jette à l'eau pour aller te chercher. Alors, donc toi, tu regardes, et en fait, tu fais un tour sur toi, et tu ne vois pas la fin de la berge. Non, ça lui tombe dans la flotte. Tu tombes à l'eau, et toi, tu le vois, et en fait, Bah, je saute. et non, mieux que ça. Tu t'es tellement surpris qu'il tombe à l'eau que tu t'es surpris par le poids de ta mobilette, et en fait, elle tombe dans les escaliers. Elle est cassée ou pas, non? Tu me fais un Là, test tu d'agilité, descends, s'il te plaît. Oh, agilité, ça va, j'ai 8. Oui, alors Oui, détends-toi, attends, parce attends. que Oui, mais parce que. il y en Attends. avait 6 là quand même. Ne crie Alors, pas d'ailleurs- victoire trop vite. D'ailleurs, t'as un malus de -1, du coup. Parce qu'il faut que toi, tu te rattrapes et que tu rattrapes Ta mobilette. ta mobilette. 1, 2, 3, 4 réussites. Oh putain. C'est même pas qu'il la rattrape, c'est qu'il monte dessus, il démarre. Il est dans les escaliers. Alors, justement, en fait, tu sais que tu n'arriveras pas à remonter. Donc, en fait, tu la chevauches, hop, t'allumes et tu démarres et tu descends. À la Tom Cruise. Mission impossible. Et alors, J'arrive en bas, je m'arrête. tu t'arrêtes et avec toute cette agitation, Vous êtes grillé là. t'as la dame Morgane Vronsky qui se retourne et en fait elle vocifère des ordres ou tu t'entends pas ce qu'elle dit. En fait, tu vois des militaires, des hommes à elle foncer vers vous. Et là, je dis oui, c'est ça, venez nous aider, il est tombé. Un Bon, test bah, d'agilité, s'il te plaît, pour que tu Je sais remontes. nager quand même. hein. Ils m'ont entendu, quand j'ai dit. Alors il est tombé. l'eau est un peu froide. Oui. Et puis dégueu. À l'Oise, à Compiègne, oui, c'est pas. Une réussite. Alors Mais 2-1 quand même. hein. Attendez, j'ai pas encore lancé de dés parce que Ouais. je suis pire que lui. tu réussis, donc t'es évidemment trempé. Ça va sécher avec la vitesse extrême. Tu avais ton baladeur, c'est ça? J'avais mon. Oui. Je l'ai pris mon Discman. Oui, tu Voilà. l'as écouter la musique à fond sur la route. Ton baladeur est trempé. Ouais, bah ouais. Voilà. Que faites-vous? Donc là, c'est sorti de l'eau. Donc moi, j'ai dit venez m'aider, il est tombé. Et je commence à l'attraper pour le sortir. Bah là, il est sorti. Là. Ouais, je l'attrape, je fais ça va. Ils arrivent. Ouais, Ils ça arrivent. va, ça va, ça va, ça va. J'ai juste loupé le bord. Donc là, ils arrivent. Là, ils arrivent. Qu'est-ce que vous faites? Mais
Alors, je résume. La mobilette, panne, tombée là-haut, ok. Quand j'ai redémarré, j'ai vu que ça chauffait, j'ai dit on va s'arrêter 5 minutes. Et quand on s'est arrêté, en descendant de la mobilette, il s'est pété la gueule. Ouais, Et, voilà. y en a un qui vous regarde, c'est tout? Ben oui, vous voyez bien que j'ai démarré à fond, je suis descendu pour le chercher parce qu'il est tombé dans l'eau. Et vous voyez bien qu'il est trempé et qu'il sort de l'eau. Vous Non, croyez mais- que j'avais envie de nager dans l'Oise ou... Et vous croyez que j'ai envie de descendre des escaliers en mobilette? C'est juste que c'est mon cousin, il est tombé, je le rattrape. Oui, c'est bon, bah, calme-toi. Non, mais y a rien. Ça sert à rien de descendre, les gars. Remontez, y a rien. De toute façon, j'ai mal à la tête là. Par contre, comment on remonte tous les escaliers avec la mobilette? Ah bah tu peux. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous aider à remonter la mobilette, s'il vous plaît? Fais-moi un test de charisme. -1. Ah bah oui, tiens, oui, parce que je suis Il est trempé. trempé. Mais tu fais ton petit air de chien mouillé. Charisme, c'est du cœur. Ah, bah, on C'est est pas bien. qu'un air, hein, Avec là. le hein. milieu. Il a la Ça musique, ne là. passe pas. Le professionnel. Ah, rien du tout? Rien du tout. Alors là, il te regarde. Ouais, non, c'est bon. On n'a pas le temps, là, de toute façon. Bah, j'ai froid. Vous êtes au service du De que public, dalle. je crois. Non, vous c'est êtes des des privés. militaires. Bah, tiens, donc, regarde. Regarde, eux, ils sont à votre service. Les gendarmes? Tu vois les gendarmes qui arrivent. Alors, est-ce que dans les gendarmes, j'en reconnais deux? Au hasard, hein. genre Pithiviers Pithiviers et Ménard. et hein, Ménard. au hasard. Si vous se demandez ce qu'on fout en bas, ça la merde. Alors, vous voyez donc une camionnette de gendarmerie qui arrive. Alors, ils vous voient pas pour le moment parce que eux, ils vont directement là où il y a le carambolage. Tu vas à leur rencontre ou parce que là, pour le moment, ils vous ont pas vu. Franchement, j'essaie de remonter la mobilette. Et si j'arrive à la remonter, je passe devant les militaires qui remontent. Je fais, bah, pas besoin d'aide. C'est pour les chambrer un peu. Donc, t'essaies de remonter la mobilette. Ouais. Avec force, j'imagine. Ouais. Et vous êtes deux. Donc, j'ai Ils dit, sont deux. Oui, Et- non mais À deux, tu remontes une mobilette. Elles sont légères. Hein. Non mais c'est pour impressionner les mecs. Oh bah j'ai qu'une réussite sur tout ça. 9 Bon. D, une réussite. À deux, vous y arrivez quand même. Vous allez auprès de la gendarmerie. Attends, non, je regarde si je les connais. Alors, tu reconnais Pithiviers. Tu reconnais Pithiviers, ouais. Il a pris du grade ou pas? Parce qu'il était juste gendarme à l'époque. Il a l'air d'avoir pris du grade, ouais. Le petit klaxon là, t'es. Hé Pithiviers. Et tu vois, donc, les gendarmes se retournent. T'as tout le monde qui se retourne. Même la dame là. À tout le monde. Oh parfait. Ah. Voilà. Et en fait, tu vois la tête de Pithiviers se décomposer. Et tu l'entends. Tu l'entends pas, mais tu sais qu'il dit « Oh non Et j'arrive vers lui comme ça. Hé, ça va mon vieux !» oh. !» Et donc, tu vois, il arrive vers vous. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? J'espère que c'est pas vous qui êtes responsable de ce chantier, hein? Ah non. Nous on venait chercher une affiche pour mon père. Moi, je suis Il y a eu juste tombé dans l'eau. il y a eu l'accident. On a Et proposé de il te l'aide. regarde et dit « Mais ça va ?» Oui, ça va, merci. Oui, alors je tiens juste à préciser que Bon, on n'a pas été vraiment aidés. hein. un jeune tombe à l'eau, nous on propose de l'aide pour les aider à ramasser parce qu'ils sont en train de ramasser, et eux ils nous ont pas aidés alors que c'est un jeune qui est tombé à l'eau. C'est moi qui suis allé le chercher, enfin qui est descendu, il est sorti tout seul. Donc ils sont pas très sympathiques ces gens-là. Ouais, ils sont un peu compliqués, oui. Bon, surtout pas de vagues, hein. Ah non. Par contre la mobilette est encore un C'est-à-dire peu qu'au en niveau panne. des vagues, moi, c'est bon. Et là, et les gars, Mais je lui dis on n'avait vraiment. pas commencé à 1h, c'est mort. Et, et moi je lui dis écoutez, c'est qu'elle est un peu trop chauffée parce qu'on est deux dessus, elle a pas l'habitude d'avoir deux personnes. Oui, Le temps non, qu'elle mais, refroidisse. c'est Non, bon. on reste là, y a pas de problème. Je te crois. Et je fais et elle a vu qu'on connaissait le gendarme, la Oui. madame militaire. Mais j'ai fait un grand sourire, je fais coucou. Elle te regarde, si elle pouvait te tuer sur place, elle le ferait. Je me doute. Bon, à plus tard et allez vous sécher. Oui, ça nous a fait plaisir de vous voir, hein, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Vous passerez le bonjour au Par commandant contre, Ménard. je connais pas trop les grades, mais vous avez une barrette de plus là ou un truc Oui, tout à fait. Je suis désolé, vraiment, je dois m'occuper d'eux, mais Oui, pardon. je repasserai plus tard à la cité cargo. Ok, je viendrai vous voir. Vous passerez le bonjour à Ménard. Oui. Il sera ravi. J'ai cru qu'il allait te dire il est mort. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Et on regarde. Si on peut aider. Alors, par contre, je vais redescendre parce que je sais pas si j'ai pas perdu une ou deux pièces de la mobilette. Et je redescends chercher en bas. Je descends tranquille. Ok. Voilà. Parce que j'ai Va comme chercher. descendu. Ouais, bah, j'y vais. Ok. Donc, il faut que je fasse le test, j'imagine. Oui. Et moi, j'ai que 3. Bah, tu devrais t'en sortir.
Une réussite. Ok. Je lance des pelletés Euh. de dés. Tu cherches, tu vas sous... En fait, tu vas sous le pont. Et tu vas sous le pont, en fait, tu vas de l'autre côté. Et tu vois qu'il y a un autre chemin, donc un autre escalier pour aller de l'autre côté. Et tu trouves une plume. Mais une plume, c'est pas une plume de pigeon, en fait. C'est vraiment une magnifique plume de cette taille-là, à peu près. Donc une 30-40 Et cm. ouais. Voilà, une grande plume Là, c'est taille de Barbie, couleur, 30 verte et blanche. Attends. Y a pas... Dans ma connaissance perso, il n'y a pas de piafs qui ont des plumes comme ça, vertes et blanches. Coquelin, il a des plumes. Ben, je prends la plume, D'accord. je la glisse tranquille dans ma poche. Mhm. Je trouve rien d'autre. Non, tu trouves rien d'autre. Alors, je remonte et je tiens mon portefeuille à la main. C'est bon, je l'ai trouvé. Mais t'es vachement discret, toi. Mais non, mais Le portefeuille, il est. Ah pardon, c'est j'ai eu pour peur. justifier. Non, J'ai mais, eu peur. mais non, mais c'est pour justifier le fait que j'étais en bas à chercher. C'est chercher mon portefeuille. Alors, tu Ça, tout le monde le voit. Bah tu oui. fais ça Si et quelqu'un le voit. personne ne se retourne. Oui, non, mais au cas où, c'était pour sécurité. Je le remets dans ma poche et je Voilà. remonte. Très bien. Et je fais. On se cache. Ouais, faut qu'on aille récupérer la bande. Oui, oui, mais on se cache. Ok, on y va. Donc, vous reprenez... Mais. Et quand on passe, je fais bisous, bisous. Alors, vous, de toute Habitué. façon, vous deviez traverser Oui. le pont, donc Oui. vous ne repassez pas devant eux. Oui. Donc, vous sortez de cet embouteillage et vous, Bon, très vite, vous voyez, en fait, vous passez devant un primeur, enfin, pas un primeur, mais une épicerie. Et vous voyez le monsieur qui tient l'épicerie, vous voyez son stand qui a été saccagé. Il y a des fruits partout. On s'arrête. Voilà. Et vous avez besoin d'un coup de main? Alors, il vous regarde et dit bah, plus maintenant, non. Mais vous direz à la personne qui a perdu son piaf que la prochaine fois que je le vois, j'en fais un poulet frit, c'est clair? Un coquelin frit, tu veux dire. Et là, je fais un piaf? Ouais, un piaf, Alors ouais. quoi Ouais, comme ça, les oiseau pigeons, ils sont dangereux dans le Mais coin. j'en sais rien. Une poule, un poulet, j'en sais rien. Un truc qui a filé là-bas, là, Une poule? qui m'a foutu un bordel là-dedans. Ça vole ou pas? Comme une poule. Donc pas. Voilà. Non, mais. Vous êtes sûr que ça va? Vous êtes en train de me dire qu'il y a une poule verte et blanche qui a traversé comme ça? Comment tu sais qu'elle est verte et blanche? Bah, je sais pas, j'ai dit deux couleurs au hasard. Verte et blanche. J'en sais rien. Moi, je sais. La seule chose que je sais, c'est que mes fruits sont par terre. Mes étalages sont par terre. Et moi, j'ai perdu de l'argent, Bon, monsieur. Bon courage. On va vous laisser, on a des petites choses à faire. Vous continuez votre route. Et là, je le dis discrètement, j'ai fait. Je pense que ce qu'il cherchait, c'est un animal à plumes. Comme a dit le gars, mais regarde. Et je lui montre, tu sais, je lui sors discrètement un feu rouge, la plume verte et blanche. C'est pour ça que j'ai dit vert et blanc, j'ai tenté le coup. Ah, d'accord. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Découverte. 2 plus 4. C'est beaucoup trop de dés. 2 réussites. De réussite. Dans une ruelle, tu vois un monsieur au pied d'un escalier. Un vieux monsieur qui est tombé. En fait, qui est qui est assis sur le sol. Et tu le sens un peu perdu. Ok, je lui tape sur l'épaule Mhm. et je lui montre. Pour Ok, qu'on puisse on s'arrêter s'arrête. et voilà. J'enlève le casque. On y va. Monsieur, ça va Et Ça va j'essaie de le relever. Donc là, il accueille votre aide avec grand plaisir. Donc vous l'aidez à se relever. Puis il me dit: oh, mes enfants, j'ai jamais vu un gallinacé courir aussi vite. Un gallinacé? Un gallinacé, c'est-à-dire. Une poule, quoi. Oh, Ah, comme une galinette cendrée. alors. J'arrive. Sauvage ou d'élevage? Il vous dit: mais je sais pas, ça avait l'air d'être un gros coq. Je sais pas, il est passé dans mes jambes. Il était quelle couleur, vous savez? Oh, attendez. Il y avait du vert, il y avait du blanc? Oh oui, c'est ça, oui. Et il est parti vers où? Je crois qu'il y avait même du marron, il me semble. Ah, oui, alors ça c'est important le marron. Et il est parti dans quel sens? Vous voyez le petit parc là-bas, là? Oui. Ouais, je crois, oui, là-bas. Je vous ai fait un test de pilotage, on y va comme un J'ai fond de à balle. peine eu le temps de poser mon cul sur le 103 qu'il a décollé. Alors, il vous regarde et...
Au revoir. Merci. Tu vas voir qu'on va revenir avec l'affiche et t'auras un poulet vert et blanc dans les bras. Je sens le retour comme ça. Ok. Comme dans Zelda. Donc vous allez dans le parc à mobilette. Ah ouais. Attends, Très bien. le parc, c'est le parc du Songeon. C'est... Celui où il y a la tour Jeanne d'Arc. À je suis côté pas du sûr que ce pont. soit le bon côté, ça. Non, Non, moi, c'est non, Son le côté côté- gare. Ouais, côté gare, ouais. Ok, donc c'est pas grave. Non, il est de l'autre côté, le parc. Tu me fais un test de... Alors attends. D'adhésion sur le. Pas de problème. J'ai 7, plus 2 parce qu'on est en mobilette. Fais-moi un test d'agilité. D'agilité, Ouais. donc ça fait 8 plus 2 parce que je suis en mobilette, j'ai les 10 dés. Si tu fais Par pas... contre, il faut qu'il le fasse pour voir s'il tient ou pas. Attendez. 0. Yes! Oh putain! Ouf, je ne suis pas le seul. T'as fait aucune réussite. 0 sur 10. En même temps, c'est logique. Hein. Alors tu... Activité avec une mobilette. Ouais, c'est un petit peu chaud. En fait, vous arrivez dans le parc à toute berzingue. Et je fais petit. La discrétion que dalle. Et si tu veux, t'avais oublié qu'il y avait 2 marches. 2 petites marches pour, tu sais... Parce que moi j'ai oublié, j'ai jamais foutu les pieds dans ce parc. Voilà, t'avais oublié. Et alors, vous faites un vol plané. Et en fait, arrivé sur le sol, la mobilette fait des zigzags. Et vous tombez à la ramasse. Comme des merdes. Ok. Bon, on aura essayé. Splouch. Je serais beaucoup tombé aujourd'hui. Donc toi, tu es contrarié. Et moi? Comment j'enlève l'effet contrarié déjà? Vu qu'on n'a plus le socle. En fait, c'est les moments de repos. Moments de repos, de calme. Quand je discute avec mon père, par exemple, tout comme ça. Quoique non, Non. contrarié avec mon père. Non, tout comme non, ça. non, c'est pas certain que... Non, pas de contrariété. Ben, je me relève, je fais. Pipe. Voilà. Toi, t'as quelques égratignures, mais ça va. Tu t'en sors mieux que lui. Ça va? C'est la flotte, roule. ça. Et toi? Ouais, ça fait un peu. Oui, voilà. ça fait Il y a vrai, quelques hein. petites égratignures sur ma peinture Starsky Hutch sur mon. Alors, tu as dans cette cascade, tu as crevé un pneu. Oh merde. Ah, ça va, t'aurais pu voiler la fourche. Hein. Ouais, mais j'ai pas de plein de secours. Ah non, là non. Je regarde Oh, putain. autour si je vois le gallinacé. Le sombre. Sombré. Non, mais moi, je m'occupe pas de la mobilette, je ne sais pas. Alors, il y a une dame qui vient vous voir et dit « Mais tout va bien, mes enfants? Vous allez bien ?» Merci, madame, ça va. Oui, ça va, merci ça va. madame. Juste, vous savez pourquoi on est arrivé vite? D'ailleurs, je suis désolé si je vous ai fait un peu peur. C'est parce qu'on a perdu notre poule. Notre poule domestique. Vous voyez, elle est de cette couleur-là, sur la plume. Et on nous a dit qu'elle était quelque part dans le parc. Oh mon Donc Dieu. on est venu vite pour essayer de la retrouver. Parce qu'il faut qu'on la ramène à mon papa Et qui là, est malade. Et là, en fait, tu vois, elle te regarde et elle sort un petit médaillon. Tu vois, en fait, elle sort une petite croix et me dit « Oh mon Dieu, mais c'est ça la drogue. Oh mon Dieu, mes pauvres enfants. Alors, madame, non, ça va. Vraiment, on a perdu notre oiseau. Ça, c'est la drogue, je vais montrer la vraie plume. Vous avez un trou dans votre t-shirt. Oui, bah, on vient de tomber. Et puis vous êtes tout mouillé. Alors moi, c'est parce que je suis tombé dans l'Oise avant. Mais ça va, je vous assure, tout va bien. Ce que vous pouvez faire, c'est prier pour nous. Mais est-ce que vous savez où est notre oiseau? Est-ce que vous l'avez vu? Les prières pourront peut-être nous aider. N'hésitez pas. La dame, elle voit 2 gaz tomber. Elle dit parce que je suis tombé dans l'Oise avant. Ils sont maudits, en fait. Fais-moi un test de charisme. Parce Ah, que bah, alors là, évidemment. Ça passe. Ça Une passe. réussite. alors elle finit quand même par te croire difficilement. Elle dit bon, Attends, t'es trempe, t'as le t-shirt déchiré, t'as des écritures et elle te croit. C'est un miracle. Mais parce que je lui ai pris les 2 mains et vraiment, je lui ai dit je vous remercie de prier pour nous. écoutez mon fils, je ferai une prière pour vous Ah, c'est très et aimable. pour votre ami Merci. qui semble dans un état moi, je suis second. énervé, moi. Ne vous inquiétez pas, je un- ferai tout pour les du coup vous recherchez quoi? un oiseau de type poule. De type poule. Une poule donc. Oui, alors Avec des petites spécificités. voilà, un peu spécifique. Vous êtes fermier? Vous avez des poules? Non, alors non, mais on aime les œufs et c'est pour ça. Je connais une très bonne adresse pour les œufs si vous Alors voulez. non, en fait là vraiment on cherche notre oiseau. Ah ok. C'est gentil hein. Oui. Non, je n'ai pas vu Gallinacé. Merci madame. N'oubliez pas de prier pour nous et Dieu vous bénisse. Ah, mais vous aussi, mon fils. Et vous aussi.
mon fils. Oui. Moi, les catholiques, côté communiste, c'est pas trop mon délire. Alors, vous la voyez un peu perturbée, vous quittez. Benji, on va faire quelque chose. Je vais essayer de trouver moyen de réparer la mobilette. Essayer de trouver le pief. J'y vais de ce pas. Est-ce que je vois quelqu'un qui pourrait m'aider, genre un garagiste, un réparateur de vélo Tu vois un monsieur en train de, s'occuper de carrés de carrés de fleurs en fait. Tu vois un jardinier du parc. Excusez-moi. Oui. Oui, est-ce qu'il y aurait un réparateur de vélo, de mobilette ou la gendarmerie pas très loin? Un réparateur de vélo, non, j'ai pas là. Vous avez le garage à côté. Ah, parfait. Il y a un garage. Et je la pousse jusqu'au garage, tranquille. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, monsieur. Super, les fleurs, nickel. Au fait, vous n'avez pas vu une poule qui aurait essayé de grignoter vos fleurs? Ah si. Ah, faut que tu discutes avec le monsieur. Mon cousin va discuter avec vous. On cherche notre poule, mais je vais réparer la mobilette. Bonjour monsieur. Oui. Alors, vous avez vu notre poule du coup? Oui. Vous savez vers où elle est partie? Bonjour. Vous êtes ensemble donc. Oui. Voilà. Ok. Vous étonnez pas de mon look, on a eu un petit accident, c'est rien. 2 petits accidents pour toi. Oui. Alors tu le vois, il ouvre sa veste, il sort un petit flacon, puis tu sais, il boit un coup, tu vois. On peut le comprendre. Il referme sa fiole. Oui, donc, oui, j'ai vu. C'est pour ça que je suis en train de refaire là, mon carré de fleurs, parce que une espèce de un grand coq là ou une oie, je sais pas ce que c'était, là, qui a foutu un bazar là-dedans. D'accord. Et vous avez vu où elle est partie? Je pense qu'il est allé près de l'étang, la mare au canard. Ah, près de la mare au canard, pour une poule, c'est bien. C'est dans quelle direction par rapport au garage? Par rapport au garage, Où on est allé. ah bah c'est l'opposé. Hein. C'est de l'autre côté? Oui, c'est de l'autre côté. Oui. Si vous revoyez mon cousin, vous pourrez lui dire que je suis par là-bas. Et je pars en courant vers le... Donc vous allez à la mare au canard? Moi, je vais à la mare au canard, oui. Ok, oui, ok. Vous êtes bizarre, vous, un peu, hein? Non, mais j'aime tout ce qui est en rapport avec l'eau. Et les vagues. Là, je vous crois. Vous voyez? Fais du surf en Suède. En plus, bon, j'ai pas trop froid là, donc ça va. On est bien. Ouais, bon, on est au mois d'avril quand même. Hein. Oui, il fait frais, mais on est bien, Très bien. Donc, toi, tu vas... non, on va faire d'abord le garage. Donc, toi, tu arrives au garage. Ils te regardent tous avec des billes comme ça. Ils te demandent ce que tu... En plus, tu as quand même... Voilà, t'as un accoutrement... La mobilette Voilà, un Starsky Hutch et tout. Voilà, oui. Alors, oui, on peut vous aider? on est tombé avec mon cousin et ça a percé le pneu. La roue a rien. J'ai besoin, s'il vous plaît, de dépanner 2 jeunes ados. On a un souci. Fais-moi un test de charisme. Oh putain. -1. Parce que t'es énervé, t'es confus. Donc j'ai que 5 dés. Un petit peu. Bah, une réussite. Déjà, tu vois qu'il a pas trop le temps, tu vois, pour ta mobilette. Il dit bon, revenez ce soir. Non, mais on n'est pas d'ici. On habite aux 2 cargos. Il faut que je ramène une affiche pour mon père. Mon cousin a perdu sa poule. Il allait la chercher. Parce que dans la chute, on est venu avec une poule. Non, mais sa poule, c'est pas une fille. Hein. C'est vraiment l'oiseau. Et en fait, dans la chute, elle est partie et il est en train de la chercher. Il faut vraiment qu'on rentre. On ne peut pas rentrer à pied jusqu'au container. Ouais, non, mais là, je suis désolé. Moi, j'ai du travail. Je peux pas réparer votre bicyclette parce que vous êtes tombé et que vous cherchez votre poule. J'ai 20 francs. Ah bah, tu peux repartir, mon lapin. Hein. 20 francs, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je suis garagiste. Hein. Et vous avez un téléphone? Je peux au moins appeler quelqu'un? Bon, vas-y, appelle. Bon, j'appelle la gendarmerie. Quel ton Oh, père! putain, j'attendais pas celle-là, tiens. Ok. Donc, t'appelles la gendarmerie? On n'est pas Ouais. dans la merde. Sorti du sable. Hein. Gendarmerie de Compiègne, oui, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour. On a eu un accident. Et est-ce que je pourrais avoir le commandant Ménard, s'il vous plaît? Vous êtes à qui je m'adresse? De gens, on a croisé Pithiviers et on a eu un accident. Donc je vous appelle savoir si vous pouvez nous aider. Ah, oui, d'accord. Ok, je vous passe le commandant Ménard. Très bien. Et vous, eux de gens, c'est ça? Oui. Donc, il
il te transmet, donc il te passe le commandant Ménard. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Eudes. Vous savez, Eudes Jean. Oui. Non, vous inquiétez pas, j'ai juste eu un accident de mobilette à Compiègne, et vu qu'il faut que je rentre chez moi, c'était pour savoir si vous pouviez pas juste me filer un coup de main, s'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait réparer un pneu crevé à la gendarmerie. Mais on n'est pas mécanicien, Eudes. Oui, mais je connais que vous sur Compiègne. Et là, je sanglote. Je connais que vous. Fais-moi un test de charisme. T'as quel âge? 18 ans. 18 ans, oui, je sais, mais je tente. Une réussite. Alors, tu vois, il y a un long silence, tu vois. Il dit, bon, dès qu'ils ont fini, là-bas, je t'envoie Pithiviers. Je savais que vous étiez un ami. Et je donne j'explique où est le parc. Je retourne au parc, je respecte le garagiste. D'accord, très bien. Merci pour le coup de fil. Donc, il te donne rendez-vous Au parc, je dis au parc. au parc. Ok. Et je repousse la mobilette jusqu'au parc. Au revoir, gamin. Merci, monsieur, pour le coup de fil. Merci, c'est très gentil. Désolé d'avoir pris votre précieux temps. Et j'appuie sur précieux. Toi, donc tu te rends au niveau d'une espèce de petite mare, voilà. Et tu vois des oies en train de bronzer. Et fais-moi un test de découverte. Oui. Oh là là. Oh, Alors. Il est beau celui-là. Une réussite et 5-3. Ça marche ou pas? Tu t'additionnes 2-3. Tu fais des combinaisons, c'est ça? T'essayes? Tu devais être- J'essaye, attends. Tu devais être doué, William. Grave. Alors, donc tu t'approches des 5 oies qui sont là au bord de l'eau, et tu vois que parmi les plumes blanches autour, tu reconnais des plumes vertes que vous avez trouvées. Ouais. Et en fait, tu t'en vois qui sont un peu disséminées un peu partout, et tu devines que il y a eu Une les baston de oies, quoi. ouais, voilà, ça Ok. s'est un peu frité. Et en fait, tu vois les plumes mènent à un buisson, un gros buisson taillé. Le truc s'est planqué dedans. J'essaye de voir si j'aperçois quelque chose dans ce buisson. Tu t'approches, t'as pas de mal à entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, ça fait la taille d'un coq, à peu près d'un gros coq, plus que d'une poule. C'est de couleur effectivement marron, vert et blanc. Mais ça a pas de. T'as jamais vu. C'est un énorme oiseau, mais t'as jamais vu ça. Enfin, ça te dit rien de tout ce que t'as pu voir. Ça a des petites ailes, mais tu penses que c'est comme les poules. T'as l'impression que ça peut Ok. pas voler. Je m'accroupis et puis. Viens. J'essaye de l'appeler. Le gallinacé, il s'est fait friter par des oies. J'ai un mec mouillé, à 4 pattes en train de parler à un Puissant. Mais déjà, rien que dans la tête du gallinacé, il est sorti du camion avec l'accident. Il s'est fait poursuivre, tabassé par des oies. Il y a ce mec-là qui. Déjà. Fais-moi un petit test de charisme. Charisme sur un poulet. Charisme ou charme? Ah, tu peux essayer charme. Ah, merci. Charme et poulet. Charme. Belle poulet. Comme ça, je fais 6. Oh merde. Une réussite. Oh. Une réussite. Oui. Tu passes une demi-heure, voire 40 minutes à. Voilà. Ah bah j'ai eu le temps d'arriver. Toi, t'as eu le temps de le rejoindre. Bah, j'ai demandé au jardinier. Et quand je l'ai vu, je lui dis voilà. je pousse la mobilette. Ta gueule. Voilà. Et en fait, l'oiseau finit par sortir. Et tu vois, l'oiseau a une grande queue plumée. Tu sais, ça fait un peu comme comme un pan. un pan, mais pas aussi grand. C'est mix Et, poule pan, et en quoi. fait, c'est vraiment le mélange entre plusieurs Mm. volailles quoi. une poule, un coq. aigle et un coq, quoi. C'est vraiment un peu ce mélange-là. Une poule, un aigle et un coq. Voilà. C'est un peu genre perdrix de montagne, là, les trucs. En fait, toi, ça te rappelle presque un peu un faisan. Ok. Un peu. Ok. Voilà. Euh, Et tu vois, ça te regarde. Ça a l'air un peu fier, tu sais. Voilà. Et Est-ce qu'il a envie de discuter? Est-ce que je sens qu'il a envie de me parler ou pas? alors, il te regarde curieusement. Et d'un coup, Comme il si dit t'étais bonjour. Comme si t'étais une bête bizarre. D'accord. Je fouille dans mes poches, voir s'il ne me reste pas des
Des Napolitains. Justement, j'ai pas un gâteau dans ma poche ou un truc qui me serait resté du petit-déj. Oui. Ah, pour la poule. Ouais, Ah bah, il te reste, au contraire, c'est il te mignon. reste, un fond de paquet de cacahuètes. Un fond de paquet de cacahuètes. Ouais. Ok. Je les écrase un petit peu juste pour faire vraiment Ouais. des tout petits bouts. Et je tends la main avec ces trucs-là dans la main. Ok. Au moment où tu tends la main, immédiatement, l'oiseau va picorer dans ta main. Comme s'il avait super faim. Il avait la dalle. Ok. J'ai quelque chose, moi, ou pas? T'as quelque chose? Bah, à manger. Ah, sur toi, non. Même pas dans mes petites sacoches de 103, t'as deux Boulangerie. sacoches de côté. Non, Hein on a pensé à- Boulangerie. Quoi, boulangerie? C'est boucherie là plutôt pour le cuir. Non, blague à part. J'essaye de retirer ma veste Ouais, autant que possible. Ça colle un peu, machin, tout ça. ok. Parce qu'en fait, je voudrais essayer de le recouvrir pour pas lui briser les ailes et Ouais. le choper comme ça. Ok, alors il est tellement occupé à manger que t'as pas de mal à Ok. faire ça. Ok, et bah donc du coup, Ça va. je le prends. Parce que c'est finalement, en fait, avec le plumage, il fait gros, mais finalement, tu te rends C'est compte pas que très c'est épais. pas. Ok. Non, il est pas énorme. quoi. C'est pas, il est plus petit qu'une oie. Alors, Ok. pour revenir, ça dans les bras avec la banderole, est-ce qu'il logerait dans une de mes sacoches? C'est en laissant juste la tête sortir. Oui, pas son mal, ouais. Tu sais, Ouais, tu mais tu j'ai- baisses la sacoche, tu laisses juste la tête sortir. Je préférerais qu'il soit complètement à couvert avec moi, avec ma Ah, tu veste mets la fiche par-dessus. et tu mets la fiche par-dessus. Bah, Pour peut-être, parce récupérer. que j'aurais pas qu'on le voit. Parce que là, dans mon esprit, c'est a priori ce qu'ils étaient en train de chercher. Ah, mais merci, dans le mien aussi. Non, mais- oui. Oui, qu'on le voit pas, oui. Donc qu'on le voit pas. S'il y a une tête de gallinacé qui sort d'une sacoche de 103, je me dis que ça peut peut-être attirer l'attention. Oui, mais on comptait pas passer devant eux. Donc, bon. Vous passez toujours inaperçu. Hein. C'est vraiment. Oui, toujours. c'est toujours. Donc du coup, maintenant que j'ai réussi à l'attraper, Oui. je garde la bestiole contre moi. Et puis j'essaye de lui refiler des trucs de temps en temps Ah, pour et- que ça picore un peu. Et je lui dis, Ménard nous envoie Pithiviers pour nous aider pour la panne de la mobile. Ok. Tout ça se passe et en fait, tu vois le camion la voiture de gendarmerie arriver et tu vois Pithiviers en sortir et qui vous fait signe. Eh, merci. Vous nous sauvez la vie. Alors, tu vois qu'il a l'air vraiment mécontent. Tu as appelé la gendarmerie. Tu as demandé le commandant Ménard pour que je vienne vous chercher parce que vous avez crevé. Bah, en fait, techniquement, on a eu un accident. On est tombé. Et ça fait 2 accidents qu'il a eu aujourd'hui. Je me suis inquiété. Quand on appelle les secours, on appelle la gendarmerie. Et en plus, vous êtes les seuls que je connais sur Compiègne. Voilà. Je suis gendarme, je ne suis pas une dépanneuse. D'accord? Oui, mais vous êtes les seuls que je connais à Compiègne. On est un peu perdus. Mais t'as pas des parents? Ils vont pas venir jusqu'à Compiègne. Pourtant, pour faire leur manif, c'est les premiers à venir en voiture, hein? Et là, je fais, ouais, mais entre les manifs et leur fils, vous savez, ils préfèrent les manifs. Tu Et là, pleures, je lui t'essaies tape vraiment sur- de pleurer? et je lui tape C'est sur moi le l'épaule. test de Karim. Je lui tape sur l'épaule. Si t'arrives à feindre... Et il a bien des cristaux de menthe. Alors, visiblement, non. Bon, c'est bon, arrête ton char. Montez dans la voiture. Il va falloir... bon, j'enverrai des hommes chercher la bicyclette. Là, elle rentre pas dans la voiture. Et il regarde... Qu'est-ce que tu tiens dans tes bras, toi? Oh, c'est rien, c'est mes affaires qui sont trempées. J'avais un pull, j'avais un peu trop de couches sur moi et j'ai tout enrubané là-dedans pour être peinard. Ça va bouger. D'accord, ok. Vous montez dans la voiture. Du coup, vous rentrez. Vous lui demandez de rentrer? Ouais. Ou Ouais. vous lui demandez de passer chercher les banderoles? Allez, banderole. Alors, avec la gendarmerie, peut-être pas passer banderole. Rentrer, j'expliquerai à mon père que vu qu'on a eu un accident avec la mobilette, on n'a pas pu ramener les banderoles. Je peux pas demander aux gendarmes de chercher les banderoles communistes pour la Ok. manif. Tu vois, t'es pas poussé jusque-là quand même. Donc vous rentrez. La circulation a repris lentement. En fait, ils font une circulation alternée. Toi, l'oiseau commence à bouger. Alors, et en fait, tu vois qu'il y a une tête qui sort. Alors, pour le moment, le gendarme n'a rien vu. Mais en fait, tu vois qu'il commence à émettre un petit cri. Bah, faut que tu dises c'est tes affaires, la poule. Hein. Ouais, c'est la poule. Non, mais attends. Et en fait, le gendarme il dit: qu'est-ce que vous dites?
pardon. C'est rien, c'est un petit... Il a appuyé sur la un tête. petit hockey. Un petit hockey, vous inquiétez pas. Ah ouais. Vous savez, il a peut-être chopé quelque chose en tombant dans la rivière. Hein. Oui, non, mais ça va bien se passer. On peut aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Ah, la circulation, la vitesse, pas trop vite. Pas Non, trop vite. je sais. Oh, Attention je à sais. la vitesse. Alors, je sais que je suis un peu grand maintenant, mais c'est possible de mettre le gyro et la sirène? Encore pire que moi. Non, c'est pas possible ça. Je suis désolé. C'est Oh. que pendant les interventions. Eh ben, vous intervenez là, vous nous ramenez chez nous. Non, je suis... Un test de Bon, charisme. non, Techniquement, vous intervenez sur un accident. Non. La discrétion pour arriver dans le truc. Il finit par vous ramener. L'oiseau n'a pas fait plus de bruit. Et en fait, il s'est même endormi. je l'ai bercé. Il a fini par s'endormir. Papa. Ça vous a pris quand même. Vous revenez, il est bien 14h. Ouais, Vous bah êtes oui, parti le facilement, matin, vu le bordel. voilà, vous commencez à avoir faim. Pendant ce temps, Attends, parce que juste quand il nous dépose, moi j'ai la bestiole, je peux pas l'emmener. Si, dans ma piole. Ah, si. Je peux pas l'emmener. Non, je veux pas l'emmener. Je veux pas que tes parents la voient. Et donc je vais chez Maude. Ben, pendant qu'il va chez Maud, moi je rentre chez mon père pour expliquer la banderole, l'accident. Et je t'inquiète, je vais tout expliquer. ok, Réchauffé. tu te rends chez Maud. Oui. Maud est là. Oui, je m'apprêtais à partir pour rejoindre Aurore. Oh, salut Maude. Putain, je vais pas te raconter tout ce qui nous est arrivé ce matin, mais on est tombé. T'es dans un sale état quand même. Ouais. Mais t'inquiète, ça va. Par contre, on a trouvé une bestiole et j'ai l'impression que ça a à voir avec la société de nettoyage, tu sais, qui s'occupe de nettoyer tout le bordel du loop. Et Ouais. tiens, regarde. Et du coup, je lui montre. Donc tu vois une sorte de Mi-aigle, mi-coque, mi-poule. Voilà, un oiseau très étrange qui te fait penser à un Et faisan. remiègle à la fin. Et remiègue derrière. Pour une fois, c'est pas moi. Non. Quelle référence? Et vu qu'il est 14h, est-ce que j'arrive pas à ce moment-là aussi? Ça fait Oui. 4 moitiés, ça fait Tu peux, beaucoup. tu peux choisir de rejoindre Maud. Ouais, parce que c'est notre habitude. de toute façon, Ouais, c'est que non, comme il n'y a personne à la maison. Donc, de toute façon. qu'est-ce que vous faites de l'oiseau? Donc, Dis- je te montre la bestiole. C'est quoi? Je sais pas. En tout cas, Grosse il y a patate. eu un accident sur un pont à Compiègne et il cherchait quelque chose. Et en fait, quand on a cherché un petit peu, parce que évidemment tu nous connais, voilà, Eudes a trouvé une plume verte et blanche. Et donc, en repartant, De fil en il se aiguille. trouve que on a suivi sa trace. Au départ, un peu par hasard, et puis on est tombé dessus, et donc je l'ai pris. Tombé, c'est bien le mot juste. Elle a faim, tu crois? Là, elle est en train de picorer la table. Hein. Je lui ai donné un peu de cacahuètes tout à l'heure, mais j'avais que ça dans mes poches. Bah, c'était de attends, on va moitié lui filer un trempé, truc. Alors tu vois l'oiseau se explorer un peu Carrément l'appartement, domestiqué. En fait. J'espère qu'il va pas chier sur mon lit, par contre. Ouais, je pense pas. explorer l'appartement. Pas si peureux que ça. Enfin, il a pas l'air non, il est très domestiqué, perturbé. Ouais, ça se voit. Ouais. Ça te rappelle rien? Non, je sais pas. Bah non, mais moi ce que, enfin, c'est en ce moment, c'est la semaine des oiseaux, quoi. Parce que mon voisin, c'est pareil, il a un piaf. Ah ouais D'ailleurs, ils doivent le vendre tout. Bah oui, malheureusement, Monsieur Hoffman. Mais je crois que tu l'avais déjà rencontré, Monsieur Hoffman. Oui, Hoffman, oui, je me souviens. Eh ben malheureusement, il est décédé. Ah merde! Et tu dis qu'il avait un oiseau? Et bah oui, la dernière fois, j'ai été chez lui pour une histoire de serrure. D'accord. Ah, il a un secret, vraiment. Il a voulu me présenter un piaf qu'il avait chez lui. Une espèce de perroquet. Bon, j'ai pas pu le voir parce qu'il était peureux. D'accord, ok. Peut-être que les deux, ils s'entendront bien. Tu as le nom du truc? Deux. Du poisson, de l'oiseau. Ouais, comment il Hoffman s'appelle? Il s'appelait comment? Il s'appelle Coquelin. Attends, j'ai Coquin. une théorie, ouais. Appelle l'oiseau coquin. Coquelin! Coquelin? L'oiseau ne réagit pas. Ok, bon. C'était au cas où. On sait jamais. Hein. Oh, je pense pas que ce soit. Bah, tu sais. Enfin, il était sous la table basse. Il était vachement plus petit que celui-là. Hein. Ah ouais, tu crois? Ouais. Ok. Bon, dans le noir, après, je sais pas si. Oui, non, mais ouais, effectivement, mais je. Ok. Bon, je lui donne à boire. Oui, ok. J'ai du maïs, de popcorn, je lui file ça. Ok. Et puis des
Bah, il reste des endives. Hein. Moi, comme j'aime pas ça. Des endives Ça crues. bouffe les endives. Oh, ça doit bouffer Ah oui, de cru, tout. ouais, ouais. Oh oui, crues. Oui, non, pas cuites. Mais... Donc, oui, il mange un peu tout ce que tu lui donnes. Hein. Il a faim. Oui, il a faim. Voilà. Pendant ce temps, toi, tu rentres donc chez tes parents, Eudes. Je vais voir mon père. Ok. Elle est où la banderole? Alors, j'ai eu un accident. T'inquiète, tout va bien. Hein, tout va très bien. Sauf que du coup, le 103, le pneu avant, il était mort. Donc, vu qu'il y a eu accident, la gendarmerie était là. La gendarmerie nous a ramenés. Il est parti voir les filles pour les rassurer, parce qu'on devait aller les voir pour dire que tout va bien. Et du coup, les gendarmes nous ont ramenés ici. Par contre, faudra que je les rappelle demain pour récupérer la 103. Quand j'ai récupéré la 103, je te ramènerai la banderole. D'accord. Mais t'inquiète, hein, ça va. C'est juste la roue qui a pris. Ok. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'as vu dans l'état dans lequel tu es? Ça va? Je suis tombé. En fait, il y avait un accident au pont. Je lui dis, quand ça dans les journaux. Et en voulant éviter tout ce qu'il y avait dans l'accident, je me suis mangé le bord du trottoir, on est tombé, quoi. Ok. Bon. Et d'ailleurs, il faudra faire une essuie parce qu'il est tombé dans la flotte, Benji. Mais c'est bon, il est sorti, il est juste mouillé. Hein. Mais qu'est-ce que je vais dire à son père, moi? Non, mais c'est bon, il s'est nagé. Oh, t'as besoin de lui dire. On lui lave ses vêtements et puis c'est bon. Tout Attends, il est tombé dans l'eau. Dans quelle eau? Mais dans l'Oise. Je t'ai dit le pont. Oh là là. Tu sais, le trottoir à la sortie du pont. Oui, oui. Il avec un troisième œil. Bon, va prendre une douche. Ouais, on a l'annuaire, nous. Oui. Je cherche Docteur Venant et Merlot dans l'annuaire, dans l'Oise. S'ils sont encore dans le coin. Tu les trouves, ils sont à Compiègne. Oh, j'appelle. Cabinet du docteur Merlot, bonjour. Oui, bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir le docteur au téléphone? C'est Eudes. Eudes? Oui, Eudes de Senlis. Oh, il doit se rappeler de moi. Un instant, s'il vous plaît. Il est en rendez-vous, là, il n'est pas disponible. Est-ce que je peux laisser un message? Vous l'avez bien dit que c'était Eudes? Oui. Je lui donne mon numéro. Et c'est possible de passer le voir demain? Oui, vous pouvez, oui, en début d'après-midi. Pas de souci. Faut que je dois être sur Compiègne pour récupérer le 103. D'accord. Je raccroche, je fais papa, demain tu pourras m'amener à Compiègne en début d'après-midi pour récupérer le 103. Et là, il te dit oui, t'inquiète pas, y a pas de problème. Ok, merci. Je vais chez les filles. Je vais chez Maud pour retrouver les autres. Ok, très bien. Et je me suis changé. Alors, en te rendant chez Maud, tu croises Louise Aumont. Donc, elle te salue et elle te dit vous oubliez pas, hein, demain à la soirée. Hein. On a une soirée où on se regarde des films d'horreur. Vous avez pas oublié? T'inquiète. Et Ok. tu sais qu'il y a Benji, hein? Oui, je sais, oui, c'est pour ça. Enfin, oui. Oui, voilà. Donc, demain, on se dit. 5 ans plus tard, il se passe toujours rien. Il se passe. Ils s'étaient pas fait un bisou? Ah non, même pas. Je crois pas. Vous. Non. On se dit 18h au stade? Il y a Mallory qui passe nous chercher en voiture. Ça marche, 18h au stade. Donc, tu te rends chez Maud et vous vous retrouvez tous les quatre dans l'appartement de Maud. Super, avec un faisan sur la table. Une pintade. Et on s'arrête là. La suite au prochain épisode.